Direction l'Iran, justement, à présent. Que reste-t-il de l'arsenal nucléaire iranien? Le doute persiste sur l'efficacité des frappes américaines sur les sites de Fordo, de Natanz et d'Ispahan. Selon un rapport préliminaire confidentiel du renseignement américain, elles n'auraient pas éliminé complètement les centrifugeuses ou les stocks d'uranium enrichi iraniens. Téhéran, je vous le disais, affirme de son côté qu'elles sont, je cite, considérablement endommagées. On fait le point avec Ludovic de Foucault. C'est un rapport préliminaire confidentiel du renseignement américain dont le contenu a été décrit par des sources proches du dossier à des médias comme CNN ou le New York Times. Un rapport selon lequel les bombardements par les États-Unis des installations iraniennes de Fordo, Natanz et Ispahan dans la nuit de samedi à dimanche n'auraient pas complètement éliminé les centrifugeuses ou les stocks d'uranium enrichi utilisés par le régime iranien. Selon cette source anonyme, les premières conclusions sont en contradiction avec les affirmations répétées du président Donald Trump, selon lesquelles les frappes ont complètement et totalement anéanti les installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran. Les frappes auraient plutôt scellé les entrées de certaines installations sans détruire les bâtiments souterrains et donc les centrifugeuses qu'ils abritent. Le programme nucléaire iranien serait ainsi retardé de seulement quelques mois. Fake news, écrit Donald Trump sur son réseau social Truth, en choisissant comme souvent de s'en prendre aux messagers. CNN et le New York Times, en faillite, se sont associés pour tenter de dénigrer l'une des frappes militaires les plus réussies de l'histoire. Les sites nucléaires iraniens sont complètement détruits. La Maison-Blanche ne remet pas en cause l'authenticité du rapport, mais le décrit comme erroné et affirme qu'il n'aurait pas dû être divulgué, car classé top secret. Au siège de l'ONU, pourtant, l'ambassadrice américaine se montre plus mesurée sur l'impact des frappes. Le 21 juin, une opération de précision américaine a atteint notre objectif précis. Réduire la capacité de l'Iran à produire une arme nucléaire. Ces frappes visaient à atténuer la menace que représente l'Iran pour Israël, la région et plus largement pour la paix et la sécurité internationale. L'Agence internationale de l'énergie atomique juge impossible à ce stade d'évaluer les dégâts infligés aux sites iraniens et réclame toujours l'autorisation d'y accéder. Des experts estiment que l'Iran pourrait avoir évacué le matériel nucléaire des sites touchés. Téhéran affirme être toujours en possession des stocks d'uranium enrichi. Et on va plus loin sur ce dossier avec vous, Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Quelle crédibilité accorder à cette fuite de renseignements ? Alors celle de la DIA, tout simplement la Defense Intelligence Agency, l'agence par laquelle le rapport a été rédigé, est une des 18 agences de renseignement de la nébuleuse américaine. Comme son nom l'indique, la DIA collecte du renseignement stratégique à caractère militaire. Il ne s'agit donc pas à proprement parler de méthodes qui pourraient s'apparenter à celles de la CIA par exemple. Ici, pas d'opération clandestine, pas de manipulation de sources de grande envergure. L'essentiel de la matière première de l'agence est d'abord les sources ouvertes, puis c'est vrai l'imagerie satellite également, un peu de renseignement aussi, et jusqu'à Iran, bien entendu. Maintenant, nos confrères américains n'ont visiblement pas eu accès à l'intégralité du rapport qui est cité. On vient de le voir, les extraits incriminés tendent à décrédibiliser l'action globale des États-Unis dans cette guerre. Mais dans le fond, pour que ces éléments aient vraiment de la valeur, il faudrait pouvoir les contrebalancer avec les autres rapports, puisque chacune des agences de renseignement américaines a été chargée d'en produire, évidemment. C'est le cas de la CIA, bien entendu, mais également de la NSA, tout près de l'endroit où je me trouve au moment où je vous parle. Il ne s'agit pas de jeter le discrédit sur ces informations, bien entendu, mais ce qui est à peu près certain, c'est que quiconque a accès à ces rapports peut produire un effet négatif s'il le souhaite. Et c'est vrai que dans le contexte de rivalité fort, on le sait, qu'on a pu observer autour du président ces derniers mois, ce n'est pas un scénario à écarter complètement. Mathieu Mabin, depuis les États-Unis, merci à vous.